Coordination CGT Aéronautique regroupe les syndicats CGT Airbus, sous-traitants et fournisseurs. Dans le cadre de la caravane pour l'emploi et les salaires à l'initiative de l'Union départementale CGT 31, nous avons entamé une série d'actions pour mettre en lumière les aspects et les conséquences de la casse sociale qui s'opère dans la filière aéronautique en Occitanie. Après le soutien aux camarades d'Expléo, Altran, les PSE et APC qu'ils subissent, cette semaine, nous sommes ici pour faire un focus sur Airbus, alors que la négociation sur les PSE touche à sa fin. Nous n'allons pas revenir sur la situation d'Airbus, je pense que les camarades en ont très bien parlé avant nous. Nous sommes ici ce jour pour pointer la responsabilité du donneur d'ordre dans la crise structurelle qu'il installe, et cela à plusieurs niveaux. Le premier niveau concerne la loi sur le devoir de vigilance, qui rend responsable le donneur d'ordre sur les conséquences sociales de son activité industrielle. Alors rappelez-vous, le système de risque sharing, de risque partagé donc, qu'il a mis en place, aucun sous-traitant n'en voulait. C'est la direction d'Airbus qui l'a imposé. Et on voit aujourd'hui les effets que ça engendre. Et qui a encouragé, poussé et même imposé des délocalisations, des baisses de coûts, la course au moins 10 ans? La direction d'Airbus et sa soumission à la financiarisation. La CGT Airbus, depuis le plan Powerade, puis avec la constitution de notre coordination, a alerté des méfaits d'une telle politique tournée vers les seules rentabilités aux actionnaires. Et maintenant, demandez aux copains de la TECOR, de 3A, d'Expléo, de tous les intérimaires dont les contrats ont été arrêtés, de tous les sous-traitants des petites boîtes dont les contrats ont carrément été arrêtés. Voilà, demandez aujourd'hui ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que vous en pensez de cette organisation? Aujourd'hui, les sous-traitants cherchent tous à liquider les sites au-delà de la région et se redéployer hors de l'Europe. Qui va profiter de toute cette casse au final? Ni nous, ni vous. Nous invitons donc tous les syndicats ici présents à se porter partie intervenante, la loi l'y autorise, pour forcer la direction d'Airbus et l'État à assumer cette politique et cette responsabilité. C'est notre première exigence, c'est leur premier devoir. Voilà, et venez nous voir pour savoir comment ça fonctionne cette loi sur devoir de vigilance, parce que c'est quand même un levier dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de négliger n'importe quel le moindre levier, quoi. Voilà, donc il faut mettre Airbus face à sa responsabilité. Et puis Airbus, qu'est-ce qu'il fait des milliards que le gouvernement lui donne, sans contrepartie ou presque, à travers son plan d'aide? Qui sait ce qu'Airbus en fait? Nous devons être informés de tout cela. C'est notre argent, l'argent public. Nous ne pouvons pas être que les observateurs des plans sociaux de nos entreprises. Ces milliards ne devraient-ils pas servir à éviter les suppressions d'emplois? On avait cru ce que nous avait dit le gouvernement Macron. Cet argent devait servir à ça. Aujourd'hui, il sert à quoi? Voilà. Il sert peut-être simplement à financer la R&D pour faire un avion vert avec du méthane, alors que la direction d'Airbus baisse ses budgets et choisit de faire des coupes aussi dans les bureaux d'études. Voilà, le gouvernement doit conditionner les aides au maintien de l'emploi. Nous le répétons, mais c'est notre raison d'être ici avec vous. L'État doit conditionner les aides au maintien de l'emploi. Les élus locaux d'ailleurs, ils sont où? Où sont-ils? Les députés macronistes, les représentants du peuple, le maire de Toulouse. Pourtant, les commerces, la construction, on voit déjà qu'ils commencent à subir le coup. Les services publics, les lieux de vie, c'est toute l'agglomération qui va faire les frais de cette déglingue. Quelles sont leurs actions? Quelles sont leurs positions? Est-ce qu'ils ont été élus pour financer BlackRock et toute la finance? Voilà, comment la région Occitanie intervient-elle? Au moins, elle s'est positionnée. Elle a fait un vœu, mais qui concerne simplement la situation Airbus. Mais pour le reste de la filière, pour l'instant, on n'a toujours pas eu sa position. Voilà, et encore, ce vœu a été fait à l'initiative de la gauche, quoi, comme on dit généralement. Mais que fait Caro Delga? Elle nous a toujours pas contactés pour savoir ce qu'il en est. Voilà, donc alors qu'elle peut-être qu'elle se préoccupe des échéances électorales qui se profilent. Voilà, tous ces élus du peuple en fait. Le problème c'est qu'ils savent très bien le poids de ce qu'est Airbus dans la région. On le voit bien, les salariés aujourd'hui sont seuls, esselés. Il nous faut nous regrouper, créer une force que le personnel politique devra respecter, écouter et aider avec tous les moyens nécessaires pour redéployer l'emploi dans la région. Et de ce point de vue, la création du collectif regroupant les syndicats de plusieurs entreprises, de plusieurs syndicats. Donc normalement il y avait la CFDT 3A par exemple, il y a plein de syndicats CGT qui sont là. Il y a la CNT aussi, enfin il y a une ça, il y en a plusieurs. Il en manque encore. Tout le monde devrait être là, tous les syndicats devraient être là, parce que les syndicats sont là pour défendre les intérêts des salariés. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Donc,
Et bien tout ça, la création de ce collectif, c'est déjà une première chose. Et bien, il faut continuer. On doit toutes et tous se retrouver en nombre et montrer notre solidarité commune, comme vous le faites aujourd'hui ici. Comme le résume très bien ce collectif, si on touche à l'un à l'une, on touche à tous et à toutes. Voilà. Alors, on lâche rien, ni le moindre emploi, ni le moindre salaire, et continuons ensemble ce combat pour nos emplois, nos salaires et notre dignité. Et enfin, je terminerai, comme l'a dit mon camarade Patrice, le prochain rendez-vous, c'est samedi à la Bourse du Travail pour le Forum social environnemental, parce que la préservation de l'emploi et les enjeux d'environnement, c'est pas incompatible, c'est même complémentaire et c'est même maintenant une obligation. On vous donne rendez-vous aussi pour les prochaines semaines, on mettra d'autres aspects en lumière que cette semaine. On continuera durant les prochaines semaines notre caravane pour le travail et pour l'emploi et les salaires. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer, notamment